La radio a l'honneur ce 13 février à travers le monde pour cette 10e édition. Toutes les stations de radio du monde entier sont invitées à prendre l'antenne et à célébrer la journée mondiale de ce média show. Au-delà de la simple interaction à l'antenne, des mécanismes comme des politiques d'engagement de tous, gage du développement des Nations Unies, que l'UNESCO invite à plus de promotion de la diversité à la fois dans leur salle de rédaction et sur les ondes. Et à Kinshasa, la musique proposée dans les transports en commun demeure un sujet de controverse entre conducteurs et certains clients. Je vous propose de les découvrir dans ce reportage. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce journal. Au sommaire, la République démocratique du Congo, par l'entremise de son président Félix Tshisekedi, prendra la présidence en 2022. Plus omniprésente en République démocratique du Congo, par rapport aux autres supports de l'information, la radio continue à jouer son rôle de la canalisatrice du développement. Accessible à tous, à un coût très réduit, la radio contribue à ses jours dans le quotidien des Kinois. La caméra, c'était Roger Koé. Des émissions de débat aux annonces, chacun s'y retrouve. Pour ce chauffeur de taxi, la radio lui permet d'abord à éviter les artères embouteillées de la ville. Radio netinga nalinga kolanda Biwan po Biwan esungaka biso ba information tout d'abord et nazalaka na ba émission nga nalandaka neti biso ba chauffeur boy. Tozala na ba émission mo to landaka yango nde esungaka biso na kobula nan tout d'abord. Po okomona émission wana mu chauffeur tel abengi ya anzela par exemple la Kinshasa nyeza polele na changer ligne na ngambala moko. Peut-être na koza na magasin embouteillage eza mais naza na mbongo te. Moyen na bula eza te na changer mba moko ligne. Yango na nde to sepela kolanda radio po esungaka biso makasi. 13 février 2012 au 13 février 2020, 8 ans qu'il est désormais célébré pour sa puissance et sa capacité d'éduquer et de donner la liberté d'expression, ainsi que son rôle vital dans la réponse des crises et catastrophes dans le monde. C'était en quelque sorte aux acquis de la Katia Tourisme. À Biwan FM, les auditeurs et les journalistes font symbiose. Grâce à la radio, les auditeurs participent aussi dans la machine de l'information. Les auditeurs peuvent participer facilement, qu'il en était à l'époque, parce qu'il y avait des obstacles de communication. Par exemple, les téléphones fixes n'étaient pas disponibles à tout le monde. Mais aujourd'hui, avec les portables, on peut même se retrouver dans la forêt, on peut toujours intervenir. Et une autre chose aussi est que aujourd'hui, la radio est véritablement faite par les consommateurs. À l'époque, la radio était amenée vers les consommateurs, mais aujourd'hui, c'est les consommateurs, donc les auditeurs, qui font pratiquement la radio aujourd'hui. Au niveau national, les radios rurales sont ces fondations qui soutiennent les piliers du développement du pays. Avec les thématiques comme l'agriculture, l'élevage ou encore la gouvernance, les communautés rurales interagissent et participent à la gestion du pays. Vous avez des émissions interactives, même si vous n'avez pas des émissions interactives, mais vous avez des émissions sur le civisme, vous avez des émissions sur les élections. Ça permet aux membres des communautés de connaître, si je prends l'exemple des élections, le processus notamment, et de s'impliquer. La radio contribue au processus de développement des communautés à travers l'information qu'elle donne aux membres de la communauté. À ces jours, la radio reste la plateforme de médias la plus exploitée devant la télévision et autres. C'est là malgré la venue de l'Internet, qui d'ailleurs est venu booster celui-ci avec l'utilisation de podcasts.